Bye bye London, hello Brittany. Le 20 juillet dernier, Christophe a posé ses valises dans cet hôtel-restaurant de Saint-Guénolé-Pamart qu'il a racheté. Après 20 ans passés au cœur de la City, ce bourguignon d'origine a choisi la Bretagne pour faire son Brexit. Je ne me voyais pas rester dans un pays qui voulait sortir de l'Europe, sachant que moi je suis européen. Donc oui, quelque part j'étais inquiet. Employé dans une fromagerie londonienne et chef cuisinier à domicile, Christophe a eu peur d'une baisse d'activité, d'une plus grande complexité administrative. En 2016, il avait voté contre la sortie de l'Europe et aurait aimé un deuxième référendum. J'ai compris assez vite que ça serait plié et que les Anglais auraient ce qu'une petite majorité voulait. Même s'ils ont eu 52, c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas voté ou n'ont pas compris ou ont été trompés. Christine, professeure dans une école d'art de Cardiff, a quitté l'Angleterre en 2015 pour s'installer à Douarnenez. À l'époque, personne ne croyait au Brexit et pourtant à minuit, elle ne sera plus citoyenne européenne. Je n'ai aucune idée réellement de ce que le futur nous réserve. Ce serait bien de rester là, de penser que c'est possible de continuer à vivre ici. Mais il faut attendre de voir. Cette pétillante sexagénaire a trouvé une maison, du travail, demandé une carte de résidente. Mais les questions se bousculent. Qu'en sera-t-il de sa retraite quand elle sera en âge de la toucher? Quelle démarche devra-t-elle faire pour rester ici? Pour le moment, je peux utiliser mes papiers jusqu'à la fin décembre. C'est ce que j'ai lu. Et ensuite, j'aurai 6 mois pour faire les démarches, pour avoir le droit de vivre et de travailler ici. Ici, je suis bien entourée. Je n'ai aucun regret. Ce soir à minuit commencera l'ère post-Brexit, mais le feuilleton qui a tenu en haleine tous les Européens n'est probablement pas fini.